Salut les amis, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu l'avancement dans la serre. Donc tout se passe bien, on a un printemps bien pluvieux, ça fait plaisir. Tout va bien quoi. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Alors là, j'ai des tonnes d'argousiers à vendre, bien sûr. Dans la prairie, ça pousse. Je suis content parce que les arbres commencent à me dépasser. Donc ça, c'est super bon signe. Ça va faire pas mal d'ombrage quand il y aura du soleil. J'ai du framboisier à vendre et pas mal de planches champêtres. Donc là, tout ça, c'est des petits trucs que je vends sur les marchés, de la sauge, du Nordman, du romarin, du thym, un cognacier, des goji, encore du Nordman ici. Alors ça, c'est ma consommation de terreau quotidienne. Là, j'ai toutes les plantes que j'emmène au marché, donc en général, je mets ça dans la camionnette. J'ai 2 étages. Je vais vous montrer rapidos le potager qu'on s'est fait avec mon ami Pierre, puisque cette année, on en a marre de payer des tomates hors de prix. Donc on a planté comme des fous. Prochaine étape, la petite cabane ici. Donc là, j'ai juste mis les lambourdes pour symboliser l'espace. Le bassin, il déborde depuis des mois et des mois. On a un printemps très très pluvieux. Alors, je vous fais pas le tour complet du potager, mais pour vous montrer un peu. Donc là, on a repiqué du chou et puis plein de choses dans le genre. Dans la bande, tout en haut à gauche, il y a de la jachère fleurie, puisqu'on a une ruche qui est active de nouveau cette année. Là, c'est de la patate. Ici, c'est tout ce qui va être concombre, cornichons, courgettes, choux. Il y a de l'ail, de l'oignon, etc. Là, on a 110 pieds de tomates. Alors les argousiers, vous voyez, ils commencent à bien prendre, ça fait plaisir. Là, on a encore plein de trucs. Il y a beaucoup de coriandre, des oignons, des poireaux. Il y a un peu de tout. Alors ici, je me suis fait une petite zone. On dirait pas, mais j'ai tondu il y a 3 jours. Ça repousse à une vitesse incroyable. Donc vu que j'ai plus de place dans la serre, là j'ai fait une ligne pour stocker des pots, des plantes en pot. Là j'en ai une autre aussi, avec un petit tunnel d'ombrage maison, avec des fers à béton en attendant de pouvoir faire mieux. Et puis je vais vous emmener dans la serre. Cette fois-ci on va passer par l'autre côté. Alors je vous dis, cette année le printemps il fait trop plaisir. Alors il fait moche, mais par contre il pleut, les arbres poussent à fond là. Ils se rattrapent de l'année dernière où ils en ont vraiment chié. Et alors dans la serre, c'est un peu la folie quoi. Donc tout ce qui est là, je sais plus si je vous avais montré, mais c'est des kiwis. Kiwis rose, kiwis violet, kiwis orange. J'ai des trucs vraiment de fou. Là, il y a pas mal de choses. Moi, je vais vous faire la ligne, comme ça, je vous commande ça en direct. Je ferai pas de montage, je vais pas me casser le... Je vais pas m'embêter, quoi. Alors, ici, là, c'est du prunus, du framboisier. Tout ça, c'est de la bouture de cassis. J'ai cassis, casseille, groseille. Des vignes, donc qui poussent bien. Bouture de vigne. Là j'ai de l'acacia, sémi d'acacia à gauche de votre écran. Alors l'acacia c'est un truc de ouf. Ça pousse, c'est vraiment trop bien. Ça va me faire un peu de bois d'œuvre et puis de la biomasse. Des boutures d'argousier ici. Tout là c'est du plan champêtre. Donc en attente de repiquage en pleine terre.
Bon, normalement on n'a pas de sein de glace, hein. Là a priori il n'y a pas de gelée annoncée. On peut voir les figuiers qui poussent bien aussi, les mûriers sans épines, les framboisiers violets. Donc voilà un peu pour cette ligne. Là ici on a une deuxième ligne avec des tournesols géants de Mongolie, des châtaigniers, des boutures de sureau, des boutures de figuiers qui ont déjà des figues. Là c'est la folie. Du Norman à droite, à gauche du sureau. Il y a des framboisiers un peu partout, framboisiers héritage, de la vigne, du saule. Là c'est ma mission d'aujourd'hui, c'est de sortir tout le saule et tous les goji qu'il y a ici. Les boutures elles me font halluciner, hein. Là elles font ma taille, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je les ai plantées il y a vraiment pas longtemps. Bon, vous connaissez le saule, ça booste, hein. Du thym. Bon, je récolte mes fraises là depuis un mois. La framboise encore. Argousier. Genévrier. Et les fraises elles sont bien fat. Les pieds ils ont bien grossi. Là de la groseille. Argousier. L'épine vinette, ça a été un peu plus dur à bouturer. C'est le truc que j'ai le moins réussi cette année. Et puis alors on passe sur les autres bacs. Donc là au sol vous voyez plein de caissettes ou de terrines ou je sais pas comment vous les appelez dans votre région. Et bien dedans il y a plein de choses. Alors ici c'est du cornouiller sanguin qui lève. Voilà. Là-bas c'est du tilleul. Là c'est toutes les plaques qu'il faut que je replante. Alors je fais un peu de place justement dans ma serre. D'ailleurs n'hésitez pas à passer commande, hein. Là par exemple c'est des arbres faisans bio. Là c'est de la noix de pécan bio. Tout ça c'est du champêtre, ça va pas vous intéresser forcément. Et puis voilà, toujours pareil, là du champêtre partout ici, sur toute la longueur de la planche. Ici c'est du champêtre et du Poncirus trifoliata pour porte-greffe. De la framboise, du champêtre, tout ça c'est du Troène. Encore du champêtre. Encore du champêtre. Donc tout ça, je vais le replanter après. Je sais pas si je pourrais vous montrer, mais j'ai une canne à planter. Faut que j'arrive à planter 1500 arbres par jour en gros, si je veux m'en sortir. Il faut que je fasse ça tous les jours. Du chêne en dessous. Bon, les chênes, là, quand il y a des trous, c'est qu'il y a des rats qui sont venus. Ils m'ont bouffé les plants. Les figuiers, j'en avais 200. Bah là, il me reste plus que ça. Et puis, j'en ai un peu dehors. Les premières greffes de ma vie. Abricotier polonais sur prunus. Du framboisier. De l'argousier. Du Morus nigra qui est en promotion sur la boutique. Encore du champêtre. Ouais, quand je vous dis que je produis des arbres champêtres, c'est vraiment que j'en produis beaucoup. Je vais essayer d'en faire entre 50 et 100 000 cette année. Toujours du champêtre. Au fond, on voit du figuier rustique, figuier de Barbarie rustique, qui résiste à -15. De la framboise. Figuier qui porte plein de figues. Du chanvre. Voilà, cette année j'en fais pas vraiment, j'ai pas envie de me faire cambrioler comme l'année dernière. Pommier rouge, blush rosette, chair rouge, peau rouge, fleurs rouges. Encore du champêtre. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Voilà.
Du plaque minier, le kaki, vous devez connaître. Encore du champêtre. Tout ça là c'est du saule. Ça c'est les plants de mon ami. Encore du saule. Du sureau. Une caisse de cornouiller. Cornus mas. La coriandre. Encore du champêtre. Alors les poissons ça roule, tout va bien. Là aussi tout va bien. Oh bah dès qu'ils entendent mon pas, ils ont la dalle, hein. C'est des gros morphalous. Ici j'ai mis quelques poissons rouges avec les black bass. Ah bah merde, bien sûr, quand je filme il y a un mort. Bon, un petit mort black bass, je vais l'enlever juste après. Donc voilà quoi, dans l'ensemble c'est cool, ça pousse bien, je suis content. J'avais pas mal de stress à me dire ouais, j'aurai jamais le temps de replanter tout ça, mais en fait c'est tout, je prendrai le temps qu'il faut, je vais pas me stresser. Dans tous les cas les semis sont lancés, ils ont fonctionné, donc c'est déjà une réussite, et faut pas que je me stresse. C'est du peuplier. Encore de l'arbre au faisan. Une groseille London Market. Ici j'ai de la bouture de cornouiller. Voilà pour les nouvelles. Mais regardez-moi ça, comment c'est beau. S'imaginer que tout ça, ça va pousser. Ça va être des arbres à part entière. Et là ça fait trop plaisir. Trop plaisir quoi. Je suis content, je suis en communion avec eux. Je leur donne plein d'amour. Ils m'en redonnent plein aussi. Donc c'est cool. Tout va bien. C'est une relation à double sens. Voilà. Eh bien, je sais pas, on va finir cette vidéo dehors. Bah il pleut comme d'hab, hein. Il pleut. Mais vous voyez là la prairie d'ici, normalement, à cette période elle est sèche, il n'y a plus rien dessus. Et là, je sais pas si vous voyez la hauteur de l'herbe, j'ai tondu là il y a quelques jours. Bon, mes argousiers, finalement je vais en planter une grosse partie, je pense que je vais m'en prendre encore 1000 que je vais mettre sur mes parcelles pour continuer ma démarche d'agroforesterie. Bon bah là il y a un peu de tout, des sirops là, des Ergo, des Orange Energy, des Ascola, Polmix 1, 2, 3, 4, 5. Quoi d'autre? Du Botanica, du Garden Gift. Oh ouais, il y a vraiment un paquet de trucs. Voilà. Et là vous voyez un peu. Tiens, à gauche là vous voyez la ruche de mon ami. Mon ami Pierre. Puis voilà quoi. Allez, je vais pousser un peu la vidéo vu que je fais pas de montage. Je vais vous emmener vous balader un peu en bas. Là on est en train de faire une terrasse. Mais il me manque des sous là pour acheter des choses pour fixer les lames. Là c'est que de la lame de récup. Elles sont toutes neuves quasiment, mais récup. Des lames composites. Donc là j'ai tondu quelques allées. Tonde sélective. Et je vous dis ouais ça pousse mais ça déchire aujourd'hui. Ce printemps là. Ça déchire. En plus il n'y a pas de gel donc on va avoir plein de fruits. Alors, le problème ça va être l'humidité sans doute. Mais bon après une année de sécheresse on va pas venir pleurer encore. Faut mieux s'en réjouir. Puis bon là maintenant je suis équipé Décathlon. J'achète mes fringues partout, tout le temps là-bas, j'ai plus aucune autre fringue.
Les chaussures Décathlon, le kawaii Décathlon, la polaire Décathlon. Voilà, c'est bon. À fond la forme, le Pierrot. Là, je vais bientôt faire mon hangar. Donc là, faut que je vide, puisqu'il y a encore plein d'arbres ici. Là, on les voit pas, mais il y a plein d'arbres. Et mes porte-greffes, mes pommiers porte-greffes. Là, c'est une planche que j'ai travaillée ce week-end. Faut que je la repique. Des cornouillers assez incroyables avec des énormes cornouilles. Du pommier blush rosette en pagaille. Encore des jeunes plants, j'ai de l'aronia, j'ai du prunus, j'ai des planches jusqu'en haut. Et puis je vous ferai une visite là, des 10 hectares là, parce que j'en parle souvent mais je le montre pas souvent. Bon, après c'est aussi normal, hein, j'ai pas trop envie de m'exposer, là j'en ai marre. Dès qu'on s'expose ça devient... c'est du n'importe quoi. On reçoit des commentaires de merde. Il y en a plein qui sont géniaux, hein, mais il y a vraiment des commentaires de merde. Il suffit d'un commentaire de merde sur 1000 et puis ça fait chier quoi. Du genre là je l'attends. Ah là là, tu utilises un motoculteur. Oh, malheureux. Bah ouais, j'utilise un motoculteur puisque les planches qu'il y a au-dessus, je les ai toutes faites à la grelinette. Ça m'a pris un temps fou, j'ai galéré. Je me suis pété le dos. À la grelinette et à la houe, et en fait là j'ai pas le temps, donc de toute façon c'est soit mes arbres ils crèvent, soit je leur fais des petits abris, des petits lits, et donc motoculteur. Là j'ai semé du pommier, et puis voilà. Bon, j'espère que chez vous tout va bien, que la vie est belle, et puis pour ceux qui sont dans la région, sachez que maintenant je fais les marchés. Ça aussi, ça me donne la patate. C'est fatigant, mais c'est trop bien, quoi. Vraiment trop bien. Je suis vraiment fier de mon métier. J'ai des compliments dans tous les sens, ça fait trop plaisir. J'ai fait une bonne centaine de ventes là, cette dernière semaine en 2 marchés. Et ça fait plaisir parce que jusqu'à présent, je produisais à fond, mais je vendais rien. Donc c'était vachement compliqué financièrement, mais là ça y est, je m'en sors. Regardez-moi ces argousiers, ils sont trop beaux. Vraiment, le port de l'argousier, il est magnifique, quoi. C'est magnifique. Puis quand je commence à les tailler, là il y en a certains que j'ai taillés qui sont super beaux, mais vraiment. Voilà, c'est tous mes pieds mères. Je suis passé à 45 espèces 45 variétés d'argousiers là. Je suis content. La collection continue. Mais je vais quand même un peu me calmer. Là j'aime particulièrement lui, là c'est le Garden Gift qui fait une petite touffe, un beau buisson. Là à gauche c'est du Lycora classique, tout le monde le connaît celui-là. Là c'est les Botanica. Tous ceux qui viennent des pays de l'Est, là, ils ont des noms imprononçables. Oh, là, ça glisse. Ouais, c'est la Gadou. Et là, il y a celui-là qui est beau aussi, mais on le voit pas vraiment. Là, il est dans le chantier. En fait, il est beau, mais peut-être qu'en vidéo, ça rend rien. Il est beau parce qu'il a une grande force en lui, quoi. Il est fort, je peux vous dire que celui-là c'est un arbre important sur la parcelle. Voilà, et puis le barbecue parce que ça fait toujours du bien une petite grillade. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, je vous ferai pas de montage parce que ça prend trop de temps. C'est vraiment... Puis c'est un truc que j'aime pas. J'ai l'ordi qui galère, il y a tout qui galère. Puis à chaque fois que je monte, je perds pas mal de qualité vidéo. Donc là, je vais essayer de l'uploader direct avec le téléphone, voir ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Mais allez, portez-vous bien. Kiffez vos projets, kiffez votre vie.
Et puis à très bientôt. Salut!